Ladies and gentlemen, j'espère que vous allez bien en cette fin de semaine, car oui mes amis, nous avons assisté à un rebond spectaculaire après deux annonces bullish de Trump. Surtout, pas de FOMO, car cet après-midi, Jérôme Powell s'exprimera lors du FOMC, et depuis hier soir, le marché redevient complètement euphorique, les positions longues explosent, mais la Fed pourrait soit refroidir cette dynamique, ou soit, comme on l'espère, mettre le feu aux poudres. On fait le point complet ensemble, sur ce, fini l'intro, let's go! Comme d'habitude, on commence par le Fear and Greed, que ce soit sur le marché tradit, nous sommes remontés à 16, mais toujours en territoire d'extrême peur. Par contre, sur la crypto, nous sommes repassés dans la peur. Mais bon, vous le savez aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus émotifs en crypto que sur le marché tradit. Mais bon, voilà, c'est quand même à remarquer. Hier, nous étions à 18, nous sommes repassés à 39. Voilà, laissons tout ça mijoter un peu. Sur le bubble map, on peut voir que sur aujourd'hui seulement, je précise bien, on a un recovery, mais regardez sur la semaine ou sur le mois, nous sommes toujours dans une tendance baissière. Le RSI Heatmap, vous voyez, tout comme moi, en weekly, nous sommes encore carrément dans l'oversold, voire le week. On n'a toujours rien dans le neutral. Donc voilà, encore un peu de patience. Je sais, c'est très, 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 très long, surtout nous qui sommes plus investis dans les alts que le Bitcoin. Car si on regarde bien aujourd'hui, les personnes qui sont entièrement sur le BTC, on ne parle pas d'Ether, car l'Ether est revenu à un prix d'il y a 8 ans. Donc on parle uniquement du BTC. Voilà. Pour l'instant, dans ce bull, on peut dire ce qu'on veut, mais le BTC était le gros gagnant et surtout le moindre perdant. Car on regarde, on est passé de 108K, aujourd'hui on est à 80-82K. C'est clair que la claque est moindre que sur les alts. On enchaîne directement avec les deux annonces bullish de Trump. La première, c'est juste, c'est un moment génial pour acheter. Personne n'y croyait. Le marché hier au matin était en train de s'effondrer. C'était vraiment l'hécatombe. Tout le monde était bearish à fond. Tout le monde prenait des positions short. Et quelques heures plus tard, un nouveau poste. Et oui, il met une pause de 90 jours sur les tarifs douaniers pour lui permettre de traiter avec plus de 70 pays. La Chine n'est toujours pas incluse, mais vous allez voir plus tard dans la vidéo que ça va aller en s'arrangeant. De toute façon, c'est toujours la même histoire. À chaque fois, lors de négociations, on veut toujours la plus grosse partie et puis on va en diminuant. C'est pareil que quand vous vendez quelque chose sur le beau coin, vous mettez un prix plus élevé car vous savez que les personnes en face vont forcément négocier. C'est l'art de la négociation, c'est tout. Mais moi, je pense que tout ça va vite s'arranger. En tout cas, hier, comme je vous le disais dans l'intro, au niveau historique, c'est le deuxième plus gros recovery qu'on a vu sur le Nasdaq Composite. On parle de 12,1% et aujourd'hui, nous sommes presque à 17%. La crypto a suivi la même direction. Hier, on a ajouté 236 billions sur le marché en 12 heures. Aujourd'hui, on a dépassé ce chiffre-là. Et pour une fois, ce sont bien les shorts qui se sont fait punir. On peut aller voir directement les liquidations sur Coinbase. Vous pouvez voir que sur 500 000, donc sur 24 heures, on a eu 500 000 pratiquement de liquidés et 140 000 de longues pour 323 millions de shorts. Donc voilà, chacun à son tour. Et on avait vu la semaine passée qu'on avait ouvert à la baisse des gaps monstrueux. Il fallait bien combler tôt ou tard. Mais c'est plus tôt que tard. Sur ce, je vais enchaîner donc là-dessus. Voilà, on a vu. Et oui, on passe directement à la Chine. Les vendeurs chinois sur Amazon vont augmenter leur prix. Vous vous doutez bien que s'ils augmentent leur prix, les gens vont aller voir ailleurs ou carrément quitter le marché américain en raison des hausses de tarifs douaniers. Ça fait extrêmement mal au commerce chinois. Et la deuxième nouvelle qui est un peu une hécatombe, c'est que ouais, le yuan est passé sur un level qu'on n'avait plus vu depuis 18 ans. C'est un truc de fou, leur monnaie est en train de s'écrouler. Donc voilà, on a eu très tôt aujourd'hui une nouvelle news des BRICS, ok, BRICS News. La Chine déclare qu'elle est prête à résoudre ses différends avec les États-Unis par la consultation et la négociation. Donc vous voyez bien que tout ça va rentrer dans l'ordre un jour ou l'autre. Le seul petit point à surveiller, comme je vous ai dit dans l'intro, c'est notre CPI aujourd'hui avec le FOMC de Powell. Tout le monde sera pendu à ses lèvres, donc croyez-moi qu'on aura encore beaucoup de volatilité d'ici demain. Et même si demain nous repartons en forte hausse, n'oubliez pas qu'on va arriver dans le week-end, on va encore ouvrir des gaps à fond. Donc voilà, il faut rester prudent. Moi, je compte, comme je vous l'ai dit, du moment où on se trouve encore sous les moyennes mobiles 200 sur les cryptos, mais c'est toujours dangereux de rentrer. Maintenant, si vous arrivez aujourd'hui, nouveau dans la crypto, avec un beau petit capital, c'est le moment
Comme dit le président Trump, génial pour faire un petit DCA. Donc toutes les semaines, vous achetez une petite quantité de 4-5 cryptos que vous avez sélectionnés. Et voilà, pour moi, ce serait vraiment le bon temps. Pour ceux qui leur reste un peu de liquidité comme moi, qui veulent plutôt cibler, moi, je préfère être prudent. N'oubliez pas, la semaine passée, on a eu pareil, on a eu un beau rebond et ensuite tout s'est effondré avec des annonces de la Chine, de Trump. Donc voilà, attendons, soyons patients. Comme je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines, c'est pas un mois ou 2 mois qui vont nous tuer. Sur ce, on va passer sur une petite prédiction de mon bot GPT. N'oubliez pas que ce bot, je l'ai depuis le début que ChatGPT est sorti. Il est spécialisé, comme vous le voyez, en géopolitique, macro et crypto. Et regardez ce qu'il me dit. Exactement, pas de boule de cristal, mais une bonne lecture des signaux faibles peut déjà t'offrir une bonne longueur d'avance. Voici une analyse croisée géopolitique, macro et crypto à court moyen terme. Trump en mode négociateur stratégique. Le fait qu'il retarde les tarifs douaniers sauve pour la Chine et une manœuvre habile. Il montre qu'il est prêt à frapper mais laisse une ouverture diplomatique. Cela pousse les marchés à croire à une désescalade, d'où le rebond. Mais attention, il garde la Chine dans le viseur, ce qui peut encore créer de la volatilité si Pékin répond. La chute du pétrole, la baisse de l'inflation, la Fed sous pression. Et oui, aujourd'hui nous avons le pétrole sous les 70 dollars. C'est du pain béni pour le PCE. Résultat, les marchés anticipent maintenant 4 à 5 baisses des taux en 2025. Mais si l'inflation ne suit pas ce ralentissement, la Fed pourrait freiner les attentes et raviver de la volatilité. La Fed plus la planche à billets. Le fait qu'on parle d'une réduction des restrictions budgétaires et d'un retour à l'injection de liquidités est ultra bullish. En clair, on prépare le terrain pour un nouveau cycle de bear. Le BRRR, ça veut dire en fait c'est le bruit que la machine à billets fait. Au cas où vous ne le saviez pas, ils avaient même créé un mème à l'époque là-dessus. La vision crypto BTC. Si ces signaux se maintiennent, BTC pourrait repartir au-dessus des 70K. C'est ce qu'on a fait pour l'instant. Lui, il parlait déjà de d'ici l'été. Mais attention, si Powell freine les attentes ou si un conflit géopolitique dégénère, Chine-Taïwan, Iran, etc., on pourrait revisiter les 50K avant de remonter. Ça m'a fait quand même halluciner, les 50K. Les altcoins pourraient exploser en phase 2, une fois la liquidité bien relancée. Donc vous voyez que pour les alts, ça ne sera pas pour demain. Comme je vous l'avais dit, la liquidité sur le marché, ça reste toujours pareil. En général, c'est BTC qui absorbe et puis il déverse ça. Avant, c'était sur l'Ether. Cette fois-ci, on a vu la même, comment dire, la même pattern, mais directement sur le Solana avec les mêmes qui avaient explosé sur Solana. Et plus on avance et plus on descend dans le market cap. Plus la liquidité, excusez-moi, descend dans le market cap. Donc les prévisions pour les 3 à 6 mois à venir. Scénario central. T1, T2 2005. Climat accommodant. Retour de la liquidité, baisse de l'inflation. Marché et crypto en forte reprise. Les risques, la Chine, les élections US, qui va bientôt réavoir. Vous savez qu'eux ont plusieurs élections. Hein. Surprise inflationniste ou une déclaration choc de la Fed. Donc voilà les prédictions de mon bot sur ChatGPT. Je pense qu'il est plus ou moins dans le vrai quand on regarde aujourd'hui ce qu'il se passe. C'est exactement ce qu'il nous décrit. Mais voilà, il nous tient toujours en alerte en nous disant que voilà, il y a toujours quelque chose qui peut venir gâcher la fête comme d'habitude. Si c'est vraiment la même configuration qu'après le Covid, ça va être juste phénoménal. Sur ce, on va passer directement sur les graphes. Et oui, le VIX qui avait explosé, mais vous pouvez voir qu'on n'avait même pas atteint les niveaux du carry trade japonais. Donc voilà, ça dégonfle vachement du côté du VIX. Qu'est-ce qu'on avait à repasser? Le dollar, le dollar qui continue sa chute et l'euro qui continue sa remontada. Regardez, on avait vu ça la semaine passée. On était ici. Je vous avais dit, ben voilà, petite chute avant de réexploser. C'est exactement ce qu'on fait sur l'euro, quoi. Donc si aujourd'hui vous voulez, comment dire, changer de l'euro contre du dollar, c'est un des meilleurs moments pour le faire. Qu'est-ce qu'on devait passer? Oh oui, le S&P. Donc le S&P, on avait vu ça. On va passer en daily pour voir les gaps, mais je vais passer directement sur le Nasdaq. Donc voilà, le Nasdaq ici, je suis en daily. On avait vu 2 gros gaps qui avaient été ouverts à la baisse. Et regardez, on est déjà venu recombler le gap, mais ce qui est impressionnant, c'est voilà, le rebond. Aujourd'hui, nous sommes à 16,30%. C'est juste incroyable. Et si on regarde du côté de... On a fermé... Attendez, je regarde sur les futurs. 2 secondes, on est à combien là? Ouais, on va ouvrir un peu à la baisse sur les futurs, mais légèrement. On a 18 905 points.
Et sur le spot, on a clôturé à 19 145 points. Donc voilà, ça reste toujours à la hausse. Hop, regardez, vous voyez. Ça, c'est les futurs qui sont déjà en route, bien sûr. Voilà, ça corrige un peu. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Jérôme Powell va parler. Tout le monde sera pendu à ses lèvres. Donc il y aura énormément de volatilité. Si on passe sur le S&P, hop, voilà. Vous pouvez voir que le S&P, lui, par contre, on n'est toujours pas venu combler le deuxième gap. Voilà, attendons tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais sinon regarder, que ce soit Nvidia, regardez les mèches sur Nvidia, comment ça repart à la hausse, Meta, les bougies de malade, regardez ça, ça fait. Regardez la bougie, la taille de la bougie et les volumes qui rentrent. Ça fait un moment qu'on n'a plus vu ça. Donc voilà, est-ce que nous avons un point pivot? Je l'espère, que ce soit Apple, Microsoft, regardez les bougies de malade. Voilà, c'est pour ça que ça nous donne envie d'y croire, hein. Sur ce, on passe sur les obligations, donc les taux sur les obligations. Et on peut voir que hier, c'est vrai qu'on avait pas mal rebondi, hein. Ça avait fait peur à tout le monde. On avait repris presque 18%, hein. Apparemment, il y a une rumeur comme quoi la Chine, elle vendait à mort ses obligations. Donc voilà pourquoi on a eu un gros rebond, mais vous voyez que ça s'efface déjà. Pour moi, si on regarde à long terme, ici je suis en 3D, c'est pas vraiment, on pourrait regarder en weekly, mais quand on regarde, on est vraiment dans un canal descendant. Et regardez si je passe en weekly, voilà. Ici, on avait eu le bull de 2018, ok, ça s'est fini en 2018, on est arrivé au top, et après on a eu la dégringolade. On a stagné ici en 2019, et là, vous savez, le Covid, on a plongé carrément, et ensuite, regardez le V-bottom. Je pense qu'on est exactement dans la même configuration. On va commencer à baisser et ensuite on va avoir une chute monstrueuse et là on aura notre bull market. Donc voilà sur les obligations, le pétrole, ce qu'il est le pétrole, il est ici. Donc voilà, le pétrole est bien en dessous des 70 dollars et ça continue de chuter, hein. Voilà, je suis en weekly. On avait cassé cette belle figure, ce triangle descendant, on l'a bien cassé. Normalement, si on regarde les objectifs de prix, je prends l'entrée de mon triangle et que je la reporte, ça nous ferait un baril aux alentours des 47 dollars. Ça, ce serait juste énorme pour les chiffres de l'inflation à venir, hein. Car n'oubliez pas, les chiffres qu'on va avoir tout à l'heure, malheureusement, ils sont basés sur le mois passé. Ok, c'est toujours comme ça. Donc, le baril en dessous de 70, ça va se reporter juste sur les chiffres du mois de mai. Ça, il faut bien le comprendre aussi, hein. Donc voilà, de toute façon, regardez sur Trueflation, vous allez voir que l'inflation, on avait eu un beau rebond, si vous vous souvenez, il y a 15 jours, et le rebond là a déjà été complètement effacé. Sur ce, on passe sur la crypto. La crypto, qu'est-ce que je... Ah ouais, la Bitcoin dominance. Donc la Bitcoin dominance, pas de changement. On l'avait vu encore la semaine passée ou il y a 2 semaines. Je vous avais dit ici, on pourrait très bien venir encore faire un pullback sur cette longue trend haussière et ensuite repartir, mais nous sommes repartis direct. Est-ce que nous sommes dans les tops? En tout cas, on voit les volumes qui déclinent. Nous sommes toujours dans cette grosse divergence baissière. Ok, et là, je suis en weekly. Donc voilà, pour le BTC en lui-même, on est venu combler le gap qu'on avait vu ensemble vendredi. Non, c'était pas vendredi. Qu'est-ce que je raconte, moi? C'était mardi ou lundi, je sais plus. En tout cas, on avait vu ça ensemble, le gap ici. Et là, je vous avais dit qu'on pouvait exactement venir combler le gap et repartir à la baisse de plus belle, mais c'était sans savoir les nouvelles que nous avons eues hier, donc les 90 jours de pause, le Jérôme Powell qui va parler cet après-midi. Donc voilà, là on pourrait très bien se maintenir, on va agrandir un peu. Voilà. Voilà, on pourrait très bien se maintenir, vous voyez, on est venu pile toucher le haut de la boxe, hein. Donc on pourrait très bien se maintenir ici, ok, mijoter et voir d'ici tout à l'heure, et ensuite repartir à la hausse. Là je passe sur le spot, ok, je suis sur le Bitcoin spot en daily. Voilà, on est toujours sur cette grosse trend baissière que vous voyez ici en rouge, ok. On avait chuté, chuté, on a eu un falling wedge, on l'a cassé vers le bas, car en général, cette pattern, si elle vient d'une tendance baissière, a tendance à casser vers le bas. C'est exactement ce qu'on a eu. On a une belle bougie, mais comme vous le voyez ici, on avait déjà eu des énormes bougies. Regardez ensuite la bougie de ravalement baissière qu'on a eu. Donc, moi, déjà, au minima, mais vraiment au minima, ce serait qu'on répète cette trend baissière qui est au 84K. C'est vraiment le minimum. Et pour vraiment s'assurer, j'aimerais qu'on repasse déjà au-dessus des 92K.
Les 92K, comme vous voyez ici, c'est un gros palier. Ok, on a beaucoup de support ici. Malheureusement, quand on l'a confirmé en tant que résistance, on est passé sous la cave. On va en retirer tout ça. Et si on regarde, hop, encore agrandir, vous voyez que nous sommes toujours en délit en dessous des moyennes mobiles. Ok? La moyenne mobile 200 est là. Si on passe en 3D, je viens juste de me poser sur la M100. Donc voilà, la M200, si vous imaginez, la M200, elle va remonter ici, mais pour l'instant, elle a 63K. Donc voilà, est-ce qu'on va revenir, continuer comme ça et revenir toucher la M200 au niveau des 3D? Je ne pense pas. OK? Mais en tout cas, pour l'instant, tant que nous sommes sous cette grosse traîne baissière, ben, moi, je ne fais rien du tout. Car vous savez, en premier, la liquidité, elle va arriver sur le BTC, sur l'Ether et sur le Solana. Et aujourd'hui, on voit l'Ether qui a cassé un gros support. OK? Donc, la semaine passée, voilà, on a cassé un gros support. Est-ce qu'on va juste mécher comme on l'a fait ici au mois de juin et réintégrer direct? Ou est-ce qu'on peut aller chercher plus bas sur l'Ether? Ça ferait extrêmement mal. Le dernier vraiment point le plus bas. Voilà, cette mèche ici qu'on a eu suite à l'escalade, ok, et elle se trouve aux 884 dollars. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le BTC l'Ether va aller rechercher les 800 dollars, mais voilà, c'est toujours ça le problème, pas de boule de cristal, donc on n'a que nos yeux pour observer au journalier, donc voilà, on fait avec, on reste un peu patient, et c'est pareil pour le Solana. Le Solana, on va passer en délit sur le sol. Déjà, vous voyez qu'ici, il y a un énorme support qu'on vient de casser à la baisse et on a l'air de retest en tant que résistance. OK? On pourrait très bien aller chercher plus bas sur le sol. Si je passe, bon, on va retirer ça. Si on passe en 3D, donc déjà en délit, il n'y a même pas photo, on est sous les moyennes mobiles. OK? En 3D, c'est pareil, on reste sous la moyenne mobile 200. Comme vous le voyez ici, on n'a même pas réintégré les 140 dollars. On a toujours un support ici, vous voyez, on est venu mécher, on a toujours notre support aux 95 dollars. Et si je passe en weekly, regardez, on vient pile poil de toucher la MA 200 en weekly. Donc vraiment, il faut espérer que ces MA 200 tiennent. On pourra encore jouer avec, mais voilà, il ne faudrait pas décrocher, tester et se faire rejeter bien plus bas, hein, parce que là, ce serait vraiment l'hécatombe. Tout ce qu'on peut voir, c'est qu'en weekly, on a eu un croisement bullish ici au niveau de septembre-octobre. Voilà, nous sommes en weekly, ça met un bail avant d'arriver, mais en tout cas, vous voyez que maintenant, les moyennes mobiles sont parfaitement alignées. C'est ce qu'on veut voir. Et on veut surtout que ça continue. Donc voilà, ladies and gentlemen, je pense qu'on a fait le tour. Aujourd'hui, je le vois sur les vidéos YouTube qui baissent drastiquement. Il n'y a que les survivants qui sont là sur la chaîne. Donc, je tiens quand même à vous les féliciter. Vous êtes, allez, entre 80 et 150 personnes à regarder de façon assidue mes vidéos. Et rien que pour ça, je vous en remercie, ladies and gentlemen. Sur ce, comme d'habitude, si vous avez la moindre question, laissez ça dans les commentaires. J'y répondrai au plus vite. N'oubliez pas, petit like, petit commentaire. Vous savez que ça aide énormément l'algorithme à pousser les vidéos en avant. Et je vous en remercie d'avance pour ça. Sur ce, moi, je vous souhaite un excellent week-end. Sauf si grosse news. On se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Bye bye.